Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec le service citoyen de Namur. Et voilà, je vais laisser chacun se présenter. Donc, vous pouvez dire comment vous vous appelez, quel est votre rôle au sein du service citoyen et aussi une petite anecdote drôle peut-être. Salut, moi c'est Denis, donc je suis chargé de mobilisation à l'antenne de Namur et donc ma fonction c'est de faire connaître le service citoyen sur tout notre territoire, donc Brabant Wallon, Namur et Luxembourg. Du coup, moi je m'appelle Audrey, je suis engagée en tant qu'ambassadrice par la plateforme jusqu'au début février et donc moi j'ai effectué un service citoyen il y a 1 an et maintenant ma mission c'est de faire connaître justement le programme et essayer d'avoir plus de jeunes qui viennent réaliser ça. Salut, moi c'est Alice, je suis responsable de promotion donc ici à l'antenne de Namur aussi. Les responsables de promotion, ils s'occupent d'accompagner les jeunes dans tout ce qui est collectif, c'est-à-dire les formations. Ils les accueillent aussi dès le début pour trouver la mission qui puisse leur correspondre le mieux pour les 6 mois. Et voilà, et on est aussi les personnes de contact pour les tuteurs et pour les jeunes s'ils ont des questions ou des besoins. Et une petite anecdote, moi j'ai d'abord commencé par faire mon service citoyen quand j'avais 24 ans. Donc voilà, je suis tellement tombée amoureuse du projet que j'ai voulu me faire engager. Et ça a marché. Bonjour, moi c'est Valérie et je suis chargée de partenariat pour la plateforme pour le service citoyen. Donc mon rôle c'est de trouver des lieux de mission pour les jeunes, des nouveaux lieux de mission et aussi entretenir le contact avec les partenaires qui vont accueillir les jeunes pour leur volontariat. Voilà. Moi, c'est Donatienne. Mon rôle ici, c'est de coordonner l'équipe de Namur, qui est composée d'une 12aine de personnes. Il y a 4 autres équipes similaires en Belgique, en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre. Donc, le service citoyen est vraiment présent partout en Belgique. Mais chaque équipe fonctionne un peu de la même façon, avec une coordination. Ça, c'est mon rôle. Et moi... ça remonte un petit peu, mais quand j'avais 18-19 ans, j'aurais bien voulu faire quelque chose comme un service citoyen. J'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné à des grands numéros à Bruxelles, à la Croix-Rouge, pour savoir si je pouvais aider, mais on m'a toujours accroché au nez. Et voilà, c'est 20 ans plus tard que j'ai appris l'existence de ce projet et c'est la raison pour laquelle j'y travaille. Bonjour, moi c'est Damien, donc je suis aussi responsable de promo comme Alice. Promo, c'est pas les prix moins chers, c'est donc les groupes de jeunes. Et donc moi j'aime bien aussi faire le clown devant les jeunes. Mais donc comme elle, voilà, je suis responsable un peu de toutes les formations, tout ça. Et je suis tombé dans la soupe il y a 3 bonnes années maintenant, un peu par hasard, mais voilà, je m'y plais bien en tout cas. Et je trouve que ça a beaucoup de sens pour les jeunes qui vont écouter. Bonjour. Moi, je m'appelle Bastien Lemort et je suis, tout comme Audrey, ambassadeur. J'ai fait mon service citoyen il y a 1 an dans un centre culturel, le centre culturel du Brabant Wallon, puis à la ferme équestre de Louvain-la-Neuve. Et maintenant, j'ai été engagé pour aider Denis et Audrey à promouvoir et à faire connaître le service citoyen. Et à côté de ça, je fais une formation à l'IFA-PME en relations publiques. Ok, super. Ok, alors du coup, vous pouvez un peu... Enfin, il y a peut-être une personne qui peut expliquer ce que c'est. Donc, en gros, c'est quoi le service citoyen ? Ça concerne qui ? C'est pour qui ? Et qu'est-ce que ça apporte aux jeunes ? Donc, un service citoyen, c'est un programme qui s'adresse aux 18-25 ans. Absolument tous les jeunes de 18 à 25 ans peuvent faire un service citoyen. Le seul critère, c'est l'âge. Et un service citoyen, c'est 3 choses. C'est avant tout une mission, ça c'est 80% du temps du service citoyen. Donc on réalise une mission dans le secteur de l'aide aux personnes, de l'environnement, de la culture, de l'éducation ou bien de l'éducation par le sport. Et donc on a toute une série d'organismes partenaires, en plus de 230 je pense sur tout notre territoire nous. Donc ce sont des organismes qui peuvent accueillir des jeunes en service citoyen à raison de 4 jours par semaine. Le deuxième axe, ce sont les formations et les temps collectifs. Donc on a tout un programme de formation qui ont lieu donc régulièrement tout au long des 6 mois. Et donc on a des formations à la citoyenneté au sens large du terme. Donc ça, on va démarrer par les premiers secours, par exemple, qui sont donnés par la Croix-Rouge. On a également des formations à l'éco-citoyenneté, à la communication non violente, à l'interculturalité ou bien encore à la démocratie. Et enfin, le troisième axe, c'est l'accompagnement individuel. Donc cet axe-là n'est pas imposé, il est proposé, mais la très grande majorité des jeunes qui font un service citoyen y ont recours, parce que c'est l'occasion de discuter avec Isabelle, notre collègue psychologue, de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, mais aussi réfléchir à l'après-service citoyen. Parce que pour nous, c'est hyper important
que le jeune, à l'issue des 6 mois, il sache déjà un peu ce qu'il va faire par la suite, qu'il puisse préparer l'après-service citoyen. Tout le monde applaudit. Alors, donc, pourquoi vous avez intégré le service citoyen? Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous pouvez raconter une expérience que vous avez vécue au service citoyen ou qui vous a particulièrement marqué? Donc, moi, concernant, ça fait pas si longtemps que je travaille ici, un peu moins d'1 an en fait. Et c'est un projet que je suivais déjà depuis quelques années. Et pour moi, c'est un projet qui a beaucoup de sens. Et c'est important pour moi d'avoir du sens dans mon métier. Donc, voilà, ici, c'est un projet qui me parlait beaucoup. Et donc, pouvoir m'engager au quotidien comme ça pour valoriser un projet comme celui du service citoyen, pour moi, c'est extrêmement important. Et donc, ça donne tout le sens à mon quotidien. Voilà la raison pour laquelle je me lève tous les matins, c'est faire connaître ce projet. Et voilà pourquoi j'ai choisi de m'engager ici, de déposer ma candidature quand j'ai vu l'offre d'emploi. Du coup, en fait, moi, pendant que j'étais en train de faire mon service citoyen, je me faisais la réflexion que c'est dommage que ce soit pas très connu. Et en fait, de mon côté, spontanément, j'avais réfléchi à des petites choses qu'on aurait pu mettre en place pour se faire connaître. Et puis, à peu près 6 mois après mon service citoyen, j'ai reçu un appel de Leslie qui m'a expliqué que y avait un nouveau poste qui allait s'ouvrir, qui cherchait des jeunes qui avaient effectué un service citoyen. Et donc, du coup, j'ai posé ma candidature et visiblement, ça a porté ses fruits. Du coup, pourquoi je travaille ici? Parce que c'est vraiment un projet qui est incroyable, que l'évolution des jeunes, parfois en 6 mois, elle est vraiment folle. Et moi, c'est vraiment un plaisir tous les matins de me lever pour faire connaître un peu plus le service citoyen et pour espérer qu'il y ait plus de gens qui le fassent chaque jour. Et au niveau de l'anecdote, non, je suis pas... Du coup, il ne faut pas se représenter à chaque fois. Non. Moi, si je travaille au service citoyen, je pense qu'on va avoir un peu tous le même genre de réponse, c'est-à-dire le sens de ce projet. Tu te lèves le matin, tu sais pourquoi. C'est vraiment un boulot qui me fait vibrer, c'est de voir des jeunes qui se disent eux-mêmes paumés parfois au début, qui pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de compétences, qui pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de qualités, qui se dévalorisent, pardon. Et puis au fur et à mesure des 6 mois, on les voit s'ouvrir, fonctionner en groupe, et tout ce groupe qui est super bienveillant et soutenant envers chacun, la sauce, ça marche tout de suite. Et en 6 mois, le groupe évolue ensemble, mais chaque personne évolue aussi de son côté. Et je trouve ça super beau, quoi. Voilà. Et je crois que mon plus beau moment, ça a été mon service citoyen avant d'être engagée ici. Et vraiment, moi, c'était aussi le côté confiance en moi qui me manquait. Et qu'à la fin de mes 6 mois, j'étais prête pour partir et pour me lancer dans la vie active, quoi. Alors, moi, je viens du monde de l'enseignement et ici récemment, j'avais besoin de changer de secteur, tout en restant dans quelque chose qui a du sens. Encore une fois, on y revient. Et donc, le service citoyen, c'est vraiment ça. C'est un lieu plein de sens et qui offre des opportunités à beaucoup de monde. Et alors, dans ma fonction, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que je suis un peu à la croisée des chemins entre les jeunes et les lieux de mission, les partenaires. Et donc, ça me permet de voir les deux aspects de cette société qui bouge, c'est-à-dire avoir à la fois le contact avec les jeunes qui sont à un moment de leur vie où ils ont besoin, où ils cherchent à s'engager et à trouver quelque chose qui redonnera du sens aussi dans leur parcours. Et en même temps, je rencontre aussi les lieux de mission, les partenaires, et donc tout ce qui bouge, toutes les petites initiatives un peu partout qui font que on cherche tous une société meilleure, plus inclusive, plus juste, plus stimulante simplement, et pleine de beaux projets. Et donc moi c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est les rencontres à la fois avec les partenaires et aussi avec les jeunes, et de voir comment toute la sauce prend entre les deux. Voilà. Moi, si je suis arrivée au service citoyen après un parcours
professionnels d'une quinzaine, vingtaine d'années dans tout ce qui est formation d'adultes, orientation, réinsertion socio-professionnelle. Donc ici, on est un petit peu encore dans cette lignée-là. Et ce que j'apprécie ici beaucoup dans le projet, c'est que justement, on n'est pas dans une formation très formelle. En fait, ce qu'on propose aux jeunes, c'est une expérience de terrain qui a du sens. On va mettre ses mains dans le cambouis, on va rentrer dans une équipe d'autres professionnels sans encore avoir beaucoup d'expérience au départ. Et en fait, on va répondre à des questions par l'action et en expérimentant des choses. Donc c'est en fait pour moi un parcours très très concret. Des questions, on peut s'en poser beaucoup dans sa chambre ou devant un ordinateur sans trouver de réponse. Et donc je pense que ici, voilà, proposer une expérience de terrain qui a du sens dans un milieu bienveillant, c'est un peu la formule magique, je pense, pour ouvrir beaucoup de portes et résoudre des questions. Et dans les anecdotes, j'en aurais autant que d'histoires positives de jeunes à la fin de leur service citoyen. Mais je crois que chaque semaine, on entend un jeune qui nous raconte ou qui revient vers nous en expliquant qu'il a trouvé sa voie. J'ai un tout petit exemple d'une jeune qui devait partir 1 an à l'étranger après sa réto, qui n'a pas pu partir à cause du Covid et qui, dépitée, est arrivée au service citoyen en disant en fait, j'ai pas de choix d'études, je sais pas quoi faire, tant pis, je vais me lancer là-dedans par défaut. Elle a commencé une première mission, ça marchait pas trop, elle était un peu sur le point d'arrêter, puis on l'a orientée vers une école en disant peut-être que la directrice d'école, elle avait accepté du bout des lèvres d'être partenaire. Et puis en fait, ça a été une expérience fulgurante pour l'école comme pour la jeune, comme Valérie le disait. Et on a eu des nouvelles récemment, ici début de l'année, et on a appris que cette jeune en fait avait trouvé sa voie et avait démarré l'année suivante des études d'institutrice. Voilà, ça c'est un exemple, mais des exemples comme ça, on en a toutes les semaines, et c'est ça qui, je crois, vraiment donne du sens à ce qu'on fait. Bon, que dire de plus? Je rejoins évidemment tout ce qui a été dit. Moi, après un début de carrière dans une autre vie où j'aurais pu gagner plein de sous et tout parce que j'étais à l'Union européenne, j'ai voulu, je ne trouvais pas assez de sens dans ce que je faisais, donc j'ai voulu changer de métier. Donc j'ai commencé par mettre des gens en selle pendant très longtemps, des enfants, des adultes, des ados, littéralement, mettre en selle. Et puis aujourd'hui, par contre, je remets des jeunes en selle, si je puis dire aussi, mais plus dans la vie, quoi, simplement, parce qu'il y en a certains qui sont tellement abattus, écorchés par la vie. Et c'est très gratifiant, en fait, de voir que finalement, il leur faut pas grand-chose, quelque part, puisque c'est eux qui font le boulot. Nous, on est là juste pour les accompagner, les encourager, faire du renforcement positif. Mais eux, ils font un boulot formidable et chaque promo, aussi toutes ces richesses et tout, ça m'excitait. Donc en effet, ça a beaucoup de sens. C'est faire du bien. Et voilà, il y a un exemple, des exemples, comme l'a dit Donna, des exemples positifs, on en a plein. Moi, je pense à un jeune en particulier qui avait fait de la rue, qui avait aucune confiance en lui, toujours le même, Bastien. Mais il se fait que Bastien était dans cette promo-là, mais et puis qui a relevé la tête simplement. Il s'est rendu compte que l'être humain finalement avait aussi des côtés positifs, qu'on pouvait faire confiance, qu'il avait des compétences et il a fait une mission extraordinaire dans son lieu de mission et qui voulait l'engager d'ailleurs après. Donc voilà, c'est pour des exemples comme ça qu'on vient au boulot tous les jours, quoi. Enfin, que je viens. Alors, moi, je suis arrivé ici parce que, après mon service citoyen, j'ai commencé une formation qui fait de l'orientation. Et je me suis dit, je m'orienterais bien vers la communication. Et à ce moment-là, la précédente coordinatrice, l'actuelle coordinatrice, mais qui est partie pour quelque temps, elle m'a rappelé en me proposant un job justement dans la communication, dans un projet que j'ai adoré avec une équipe extraordinaire. Donc sans hésiter, j'ai sauté sur l'occasion. Et alors pour l'anecdote, on commence toujours le service citoyen par un séjour en résidentiel de 4 jours. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire avec ma promo parce que Covid. Et donc ici, on m'a laissé partir avec une autre promotion pendant que je travaillais. C'était vraiment incroyable de revoir des jeunes, de pouvoir m'imaginer à leur place il y a déjà plus d'1 an. Et j'ai trouvé ça merveilleux.
Donc pour celles et ceux qui sont passés de jeunes au service citoyen à travailleurs ou ambassadeurs au service citoyen, comment s'est passée, on va dire, cette transition entre les deux statuts, si je peux dire? Alice commence. Il faut le temps que je... Alors moi, j'ai terminé mon service citoyen reboosté. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire dans la vie, mais je savais que j'avais des capacités, des compétences. Et 6 mois avant, j'en étais vraiment pas sûre. Donc voilà, je savais que j'allais y arriver. Puis du coup, des portes se sont ouvertes à moi et pour une fois, j'ai décidé de les franchir, de les accepter. Je suis partie travailler dans un hôtel dans le sud de la France. Mais l'idée de travailler au service citoyen me titillait quand même. Donc, j'ai envoyé des candidatures spontanées, plusieurs. J'ai répondu à des offres d'emploi, plusieurs aussi, pendant 1 an, tout en étant à l'hôtel dans le sud de la France et en travaillant, puis en revenant en Belgique, en faisant de l'intérim, etc. Et puis, j'ai eu un entretien d'embauche que j'ai complètement foiré. Et donc, finalement, on m'a quand même proposé de faire du volontariat pour la plateforme parce qu'ils allaient fêter leurs 10 ans. Et donc, j'ai fait 1 mois de volontariat vu que j'avais pas été engagée là. Et j'ai quand même pu montrer du coup que j'étais capable de certaines choses. Et donc, j'ai été engagée sous contrat, ou plutôt convention d'insertion professionnelle. Et donc, pendant 6 mois, j'ai exercé le métier de responsable de promotion tout en apprenant le métier sur le terrain. Et puis, j'ai eu mon CDI. Mais donc, ça a été vraiment une évolution. L'idée, d'abord, pendant 1 an, dans ma tête, essayer de postuler, puis rentrer par la petite porte et puis apprendre sur le terrain. Mais en fait, c'est exactement le chemin qu'il fallait que je fasse. J'ai encore plus appris du monde du travail, d'abord via mon service citoyen et puis via ma convention d'insertion professionnelle et puis via mon CDI. J'ai appris à m'intégrer dans une équipe et j'ai appris à avoir des responsabilités et voilà, c'était vraiment hyper impressionnant pour moi au départ et donc ça a été vraiment un chemin lent, mais lent comme la vitesse qu'il me fallait, quoi. Donc voilà, c'était parfait. Ouais, allez. Du coup, comment est-ce qu'on est arrivé ici et comment on a vécu la transition? La transition entre jeunes qui est au service citoyen et à travailler pour le service citoyen. Ok. Je dirais que ça s'est plutôt bien passé parce que, en fait, on est dans une équipe qui est très bienveillante. Et dès l'entretien d'embauche, on nous avait dit « Vous n'êtes plus des jeunes en service citoyen. Maintenant, vous travaillez. » Donc, il y avait autant pendant le service citoyen, il n'y a pas d'obligation de résultat. Autant là, il y en avait, mais c'était très clair dès le début. Et donc, du coup, en fait, je pense que ça s'est fait très sereinement parce que vraiment, l'équipe est bienveillante. Denis, j'ai toujours pu poser les questions que j'avais à lui poser. Bastien aussi, on a toujours... même les autres membres de l'équipe, en fait... à aucun moment, j'ai eu l'impression de déranger quelqu'un ou de poser des questions bêtes. Je me suis toujours sentie valorisée. Et donc, en fait, moi, donc, après mon service citoyen, c'est vrai que je me disais ce serait magique de pouvoir y travailler. Et je cherchais de l'emploi tout en cherchant pas trop parce que je savais que au mois d'août, il y avait une possibilité peut-être de me faire engager dans l'endroit où j'avais fait mon service citoyen. Et donc, je traînais un petit peu, j'attendais que ce poste-là s'ouvre. Et puis, j'ai eu l'entretien. Et là, j'ai choisi le job ici. Et c'est sans regret, bien sûr. Et si je pouvais continuer, je continuerais. Mais donc, du coup, la transition s'est fait tout naturellement parce que, comme Alice, en 6 mois, j'ai pris conscience de toutes les compétences que j'avais. J'ai pris conscience du fait que j'étais capable de faire les choses, que je pouvais m'intégrer dans une équipe de travail, que les gens pouvaient être fiers de moi, que je pouvais être fière de moi aussi. Et je pense sincèrement que sans le service citoyen, je serais toujours bloquée dans cet état de... je sais pas quoi faire, j'ai pas confiance en moi, je sais pas où aller. Et donc, du coup, ça m'a vraiment aidée à trouver un peu ma voie. Et je sais toujours pas le métier de mes rêves, mais je sais que j'ai besoin de contact avec les gens et de me rendre utile. Et je sais
comment doivent s'agencer mes journées pour avoir un rythme. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'aurais pas connu sans le service citoyen. Tu peux me répéter une fois la question? Alors, comment ça s'est passé quand tu es passé de jeune comment tu es passé de jeune en service citoyen à travailleur pour le service citoyen? Ok. Quand j'ai fini mon service citoyen, j'ai d'abord, ne sachant pas déjà très bien quoi faire, j'ai continué à faire du bénévolat sur mon lieu de mission pendant plus d'1 mois. Puis j'ai finalement décidé de faire une formation en orientation à Louvain-la-Neuve, à la formation Relais. Et sans grande conviction, je me suis dit, tiens, les métiers de la communication, la relation publique, ça me plairait. Mais je ne voulais pas... S'il y a bien une chose que j'avais appris en travaillant 6 mois à la ferme, c'est que j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de terrain, j'avais besoin de faire les choses et pas de rester assis sur une chaise en classe ou dans un auditoire. Donc j'ai cherché un peu des formations. Il y avait une chouette formation à l'IFAPME qui me plaisait, relations publiques. Et là, on me propose de venir travailler au service citoyen. Et non seulement ils m'ont pris, mais en plus ils m'ont laissé le faire en tant que stage. Et donc je peux me former en même temps. Et il y a vraiment... la transition s'est faite tout naturellement, quoi. On m'a laissé faire comme je voulais, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai tout ce que je veux. Je travaille avec une super équipe. J'ai une formation qui me plaît. À la clé, un diplôme. Et en plus, on me laisse prolonger mon stage. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours d'anciens jeunes en service citoyen qui vous ont donné des nouvelles ou autres? Alors, on ne va pas dire qu'on en a beaucoup qui reviennent spontanément vers nous. Mais il y en a quand même de temps en temps. Et entre autres, puisque Isa, dont Denis parlait tout à l'heure, après 6 mois, elle reprend contact avec les jeunes. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quand même une bonne partie qui envoie leur expérience, tout ça, et qui, pour la grande majorité, voire tous, est toujours hyper positive. Merci, ça a changé ma vie, etc. Donc voilà. Oui, donc des retours, on en a, et ça fait toujours chaud au cœur, même si on sait que la plupart ont apprécié. Qu'ils le disent, qu'ils l'écrivent et tout, évidemment, ça met du baume sur le cœur. Super. Ouais. Ça, c'est pour les retours un peu qualitatifs, on va dire. Mais on essaye de comptabiliser d'une certaine manière de quel impact le service citoyen a dans la trajectoire des jeunes. Et on constate que sur 5 jeunes qui terminent un service citoyen, dans les 6 mois qui suivent, il y en a 3 qui reprennent une formation. Donc voilà, 60%. Il y en a 20 dans les 6 mois, 20% qui trouvent un boulot. Et il y a 20% qui cherchent encore un petit peu un boulot, une formation, voyager, quelque chose. Et donc ça veut dire qu'il y a 80% des jeunes qui se remettent en route sur un projet après leur service citoyen, alors qu'ils sont probablement 80 à 100% à arriver sans vraiment savoir ce qu'ils ont envie de faire. Donc vraiment, c'est un effet super bénéfique, quoi. Alors, quels sont les engagements du service citoyen? Donc en gros, est-ce que vous êtes engagé dans le climat, pour le climat? Est-ce que vous avez des engagements politiques ou pas du tout? Voilà. Qui veut parler? Parler des chargés de projet. C'est le moment de présenter le projet que je commence à répondre. Alors, les engagements, disons que, comme on en a parlé tout à l'heure, on a des formations avec différents thèmes pendant les 6 mois d'un jeune en service citoyen. Donc les jeunes suivent forcément une journée sur le thème de l'environnement, ou plutôt l'éco-citoyenneté, une journée plutôt démocratie et moi, donc axée sur la politique, une journée, aidez-moi, sur l'interculturalité par exemple, donc qu'est-ce que c'est une culture, comment j'aborde la culture des autres, une journée sur la communication aussi. Et voilà. Et il y a aussi d'autres thèmes qui sont abordés, mais voilà, ces 4 journées-là, en tout cas, sont les obligatoires. Et ils suivent aussi un BEPS, donc un brevet européen de premier secours, avec la Croix-Rouge. Et donc, voilà, c'est des sujets qui sont importants pour nous, parce que dans service citoyen, il y a le mot citoyen. Et donc, c'est quoi être citoyen? C'est quand même s'intéresser à ces sujets-là.
ça dure une journée, ça veut dire qu'on ne s'est pas creusé en profondeur avec eux, mais on a envie de les titiller et de leur donner envie d'aller voir plus loin. Et c'est vraiment ça le but aussi. 6 mois, c'est court et c'est long à la fois. Mais en 6 mois, on essaye de les ouvrir à un maximum de choses pour que après, hop, d'eux-mêmes, ils aillent voir plus loin. Je sais pas si... Et pour rebondir sur ce que dit Alice, donc l'idée c'est pas donc de les former avec un diplôme dans ces domaines-là, mais c'est plus de titiller l'esprit, de les faire réfléchir. Donc on travaille beaucoup le dialogue entre eux, entre les pairs, c'est super intéressant. Et l'objectif derrière, c'est de former des cracks, hein, tu connais, donc des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. C'est vraiment l'esprit qui sous-tend derrière. Et quand on parle, bon, évidemment, de formation, démocratie et moi, on va parler politique, mais attention, la plateforme est apolitique, donc il n'est pas question de faire la promotion d'un parti ou d'une idéologie, mais simplement, voilà, de distiller des idées autour de la citoyenneté pour que le vivre ensemble et tout ça soit des valeurs qu'ils ont déjà, mais qu'ils puissent développer et renforcer. En fait, dans l'histoire de la plateforme, il y a aussi eu ce qu'on appelle des projets phares. Et donc, en filigrane de tout ça, comme des projecteurs mis sur un enjeu ou un autre, il y a eu au début vraiment un projet phare plus sur l'intégration de personnes en situation de handicap. Il y a eu tout un projet passeur de mémoire sur l'intergénérationnel. Et ici, depuis 1 an, on est en train de mettre sur pied un projet phare climat. Puisque voilà, on rejoint, les jeunes qui s'engagent pour le service citoyen rejoignent souvent le désir d'engagement de jeunes qui s'engagent pour le climat. Il y a vraiment des connexions à faire. Et donc ici, à partir du début de cette année, on démarre un nouveau projet qui va permettre à des jeunes de faire leur service citoyen tout en se formant pour devenir un ambassadeur climat, avec 12 jours de formation spécifique, d'abord pour connaître et comprendre les enjeux climatiques, et puis dans une deuxième partie, pouvoir porter ce message-là auprès d'autres jeunes. Et donc, ils font un service citoyen avec une couleur plus climatique, en s'engageant dans une mission environnementale, dans du maraîchage, par exemple, voilà, ou dans un projet qui a trait à l'alimentation, ou à l'énergie, ou à la mobilité. Tout en suivant voilà, ce parcours de formation. Donc ici, on a un premier programme de 12 jours de formation qui démarre, et l'idée, c'est de faire ça dans quasi toutes les promos, donc vraiment s'ouvrir aussi à cette question-là, plus prégnante pour le moment. Est-ce que vous êtes reconnu par le Forum ? Alors, à l'époque où moi j'ai fait mon service citoyen, nous étions obligés, nous les jeunes, de continuer à chercher de l'emploi pendant qu'on faisait notre service citoyen. Donc, les jeunes qui sont évidemment inscrits au Forum. Maintenant, on a un accord avec le Forum. Donc, ça veut dire que les jeunes qui sont inscrits au Forum, soit qui sont en stage d'attente, soit qui touchent des indemnités, n'importe, les 2 catégories, ne sont plus obligés de chercher activement de l'emploi. Mais donc, ils doivent bien suivre le service citoyen comme il soit. Donc, ça veut dire aller en mission et aller dans les formations. Ils doivent répondre au rendez-vous de contrôle du Forum. Donc, ça, ils sont obligés d'y aller avec leurs documents, comme quoi ils sont en train de faire un service citoyen. Mais ils ne doivent plus envoyer de mails, envoyer des CV, passer des coups de fil, prouver qu'ils cherchent de l'emploi parce qu'ils sont occupés avec le service citoyen. Voilà. Oui. On peut peut-être simplement ajouter que dans cet accord, ça comprend aussi le fait que des jeunes demandeurs d'emploi qui toucheraient déjà des indemnités de chômage vont continuer à les percevoir une fois qu'ils ont démarré leur service citoyen. Et puis tous les jeunes qui sont en stage d'insertion, voilà, ce stage continue de se poursuivre tout au long du service citoyen. Donc c'est vraiment des accords importants pour inciter tout public des demandeurs d'emploi à faire un service citoyen. Et puis d'un autre côté, il y a aussi toute l'information auprès des conseillers Forum. Donc maintenant, une très grande majorité des conseillers Forum ont reçu l'information sur l'existence du service citoyen et peuvent également le proposer désormais aux demandeurs d'emploi quand ils ont des rendez-vous avec eux. Est-ce qu'il y a un chouette projet est-ce qu'il y a un jeune qui a un chouette projet que vous connaissez et que vous verrez bien dans ce podcast ? Ouais, non. J'ai un gars de ma promo qui est parti travailler aux Seychelles.
Non, c'est pas des vacances. Il a eu un permis travail-vacances, j'imagine. Mais simplement, en fait, ces 6 mois lui ont ouvert les yeux sur le métier qu'il avait envie de faire. Et donc, il est retourné dans la branche dans laquelle il était initialement. Mais ça fait plus d'1 an qu'il est aux Seychelles maintenant. Et il n'a pas l'air de vouloir repartir. Franchement, j'ai vu des photos, c'est magnifique. Ouais. Et j'ai un ami de ma promo, Lucas, qui a été suivre une formation avec un groupe de Français qui crée des skateparks partout en Europe. Et la dernière fois que je lui ai parlé, il était en passe de commencer cette formation et puis d'être engagé, et donc d'aller construire ces skateparks partout en Europe. Ça doit être passionnant, quoi. Comment la formation Ah, ça, je ne sais pas du tout. Il faudra lui demander. D'accord. Je me renseignerai. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Pour commencer. Alors, si le service citoyen intéresse quelqu'un, un jeune, ben, il suffit qu'il s'inscrive sur notre site service-citoyen.be. Donc, il s'inscrit à une séance d'info d'abord, en premier lieu, pour avoir toutes les informations, poser ses questions et tout ça. Donc, on lui expliquera tout le programme en détail. Et puis, par la suite, s'il est chaud boulette pour commencer, un des responsables de promo le rencontrera individuellement pour faire un peu plus connaissance et trouver la mission qui lui collera à la peau. Et puis après, rendez-vous à la semaine d'intégration. Donc, c'est le séjour, ou les 4 jours pour lancer le service citoyen. Et puis, l'aventure commence. Juste pour compléter, simplement signaler que sur notre site, vous trouverez aussi la carte interactive qui reprend l'ensemble des missions disponibles. Et ça, c'est vraiment un chouette outil à parcourir, même avant de venir en séance d'information. Ça vous permet déjà de regarder ce qu'il y a comme mission disponible autour de chez vous, de voir un petit peu, ça vous permet de venir en séance info et éventuellement en rendez-vous après avec un responsable de promo, avec des idées déjà concrètes de missions que vous souhaiteriez réaliser. Et puis ça permet déjà de défricher un petit peu le terrain, quoi. Okay. Donc justement, peut-être une autre question, ça aurait été de savoir quel type de mission existe pour les jeunes, dans quoi est-ce qu'ils s'engagent en fait quand ils font un service citoyen. Et la réponse c'est que c'est ultra varié, mais que c'est toujours dans des lieux où le jeune va se sentir utile et va être utile, pas juste se sentir utile. Il va apporter quelque chose et en même temps il va recevoir aussi beaucoup forcément. Et donc c'est dans les 4 secteurs dont on a parlé tout à l'heure, donc ça peut être l'aide à la personne, ça peut être l'environnement, la culture, l'éducation ou encore l'éducation par le sport. Et donc ça veut dire qu'on peut aller soit dans une maison de repos ou bien à l'autre extrême on peut aller dans une bibliothèque ou on peut aller faire du maraîchage. Donc c'est ultra varié vraiment en fonction des envies et des compétences aussi un petit peu, mais surtout des envies des jeunes. Donc on essaie de trouver vraiment des chouettes lieux chaque fois avec des personnes qui portent chaque fois des projets avec plein de belles valeurs et de sens. Donc donc tous des lieux qui n'apportent que du positif en tout cas. Et toujours dans le non-marchand. Et toujours, oui. Si on veut être plus concret, on peut dire aussi ça. C'est toujours, alors soit des ASBL, mais ça peut être aussi des institutions ou bien des coopératives à finalité sociale. Donc ça c'est pour le côté plus administratif. Oui. Fini ? Oui. Moi, encore une question que tu aurais pu nous poser ou qu'on se pose, c'est si c'est si génial, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Mais peut-être pour la petite histoire, le service citoyen, c'est un projet qui est né il y a une 12aine d'années maintenant. Au début, c'était très petit. Il y avait quelques dizaines de jeunes par an seulement qui faisaient un service citoyen sur toute la Belgique. Maintenant, il y a environ 500 jeunes qui font un service citoyen chaque année en Belgique. Dans d'autres pays européens, c'est plusieurs milliers ou dizaines de milliers de jeunes qui font ce genre de programme parce que c'est un programme qui est soutenu par le gouvernement. Ce n'est pas encore le cas en Belgique où nous restons une ASBL. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment s'étendre à une formule plus institutionnalisée, quelque part, pour vraiment être très connu et pouvoir offrir cette possibilité-là un peu automatiquement à tous les jeunes qui le souhaitent. Donc, si vous voulez profiter de la formule familiale et cocoon, c'est encore le moment de s'engager dans le service citoyen dans les mois qui viennent, mais c'est pas impossible que d'ici quelques temps, ça devienne vraiment
un projet à très large échelle, quoi, ce qu'on espère aussi pour donner la chance au maximum de personnes. Ok, alors la dernière question, c'est un peu la question phare du podcast. Donc du coup, mon podcast s'appelle La Fougue. Donc pour vous, qu'est-ce que ça signifie être fougueux ? Je pense que la fougue, c'est avant tout oser, quoi. Et c'est vrai que ça permet quand même beaucoup de choses dans la vie, que ce soit dans la sphère privée, la sphère professionnelle. Oser, c'est important, et c'est comme ça que bon nombre de nous se retrouvent ici à travailler au service citoyen. C'est qu'à un moment donné, ils ont osé franchir le pas. Ils ont osé poser leur candidature, osé sortir de leur zone de confort pour se lancer parfois dans un service citoyen pour ceux qui l'ont fait. Ouais, je pense que c'est ça la fougue. C'est à un moment donné ne pas se satisfaire de la situation dans laquelle on se trouve et pouvoir de temps en temps prendre un risque. Oser rencontrer quelqu'un de différent, oser se lancer dans une situation qu'on ne connaît pas encore, oser parfois se lancer dans une mission, dans du maraîchage alors qu'on n'a jamais planté un légume. Bref, voilà, c'est s'ouvrir un peu de nouvelles portes dans la vie. Oui, mais Denis a déjà beaucoup dit. J'ai juste envie de dire, j'ai l'impression que la fougue amène la fougue aussi, et que comme ici, on crée des promotions, des groupes de jeunes qui au début sont assez timides, et puis plus on avance, plus il y en a un ou deux qui commencent à se motiver, et puis les autres se motivent, etc. On va en mission, on sort de sa zone de confort, et donc on attrape la fougue parce qu'on s'est mis en action. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'on attend et qui va nous arriver, c'est quelque chose qui arrive si on se met en action, en tout cas. Alors pour moi, c'est suivre son instinct, c'est vraiment se lancer dans quelque chose sans trop réfléchir, juste parce qu'il y a une belle énergie positive vers de l'action, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est se mettre en mouvement. Et donc pour moi, c'est aussi tout à fait ce qu'on espère qui arrive aux jeunes qui débarquent et qui suivent un peu ce mouvement. Allez, je veux y aller, et cette fois-ci, je donne tout, et sans trop réfléchir, je me lance. Okay. Voilà. Pour moi, la fougue, c'est l'envie. C'est l'envie de se mettre en route, de se retrouver de l'élan. Un élan qui permet de dépasser ses limites sans qu'on se l'imagine ou sans que ça soit pénible, en fait. Et donc, on fait des pas en avant sans s'en rendre compte qu'on les fait, puis on regarde derrière soi, on dit purée, là j'ai fait un pas de géant, tout ça dans le plaisir. Oui, bon, voilà que de nouveau, pas grand-chose à ajouter, si ce n'est peut-être, on pourrait comparer ça un peu à l'agnac, mais voilà, ça dépend. L'agnac peut être un peu plus agressive. La fougue, moi j'associe pas mal à l'amour. Et l'amour, c'est que voilà, quand on se lance dans un truc avec amour et avec toutes nos tripes, on peut faire que des merveilles, quoi. Voilà. Ils ont tout dit. Ok, nickel. Bon ben voilà, c'est fini. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et voilà, à bientôt.